Bonjour à tous, bienvenue à vous. Merci d'être là pour ce tirage du jour. Donc, prenez uniquement si le message vous parle, si ça résonne avec vous. Vous savez que les messages peuvent être très spécifiques. Si ça ne vous parle pas, ça ne peut pas vraiment résonner avec chacun d'entre vous, mais vous laissez passer, il y aura d'autres messages un autre jour. Alors, je commence par prendre les 3 cartes oracles pour voir un petit peu de quoi les cartes veulent parler. Et puis, on regarde ça tout de suite. Et les 3 cartes sont sorties et on a la carte sème les graines, l'action et œuvrer sans attendre de récompense. Donc là, l'idée c'est quand on sème des graines, c'est qu'on a envie que quelque chose pousse, que quelque chose se développe. On a envie de récolter derrière. Ça implique aussi d'avoir préparé le terrain, d'avoir labouré la terre, de l'avoir aéré, de l'avoir biné, d'avoir mis ce qu'il fallait pour qu'elle soit suffisamment nourrie. Et ensuite, on plante les graines. Et sur ces graines, on n'a pas forcément l'idée de ce qui va réellement sortir. Il y en a qui vont pousser, il y en a qui vont bien se développer, il y en a d'autres qui vont pas se développer. Il peut y avoir dans le paquet une graine qui ne correspond pas du tout à ce qu'on attendait. Il y a un effet de surprise. Et il y a cette notion, quand on dit œuvrer sans attendre de récompense, il y a une notion de faire le travail, de se mettre en route, de se mettre en action pour faire ce qu'on doit faire sur le moment, à l'instant présent, de préparer, de faire tout comme on doit le faire dans les règles de l'art. Mais il y a cette notion de s'attendre, de ne pas s'attendre justement à forcément avoir la récompense et non plus la récompense attendue. Il y aura des pousses, il y aura des plantes, il y aura de l'évolution, il y a des choses qui vont grandir, qui vont être abondantes, qui vont pousser, mais tout ne va pas pousser. Donc il y a cette notion de ne pas forcément faire les choses dans l'attente de la récompense. Il y a ce besoin de se dire je fais ça parce que ça peut donner quelque chose. Il y a l'intention de faire quelque chose, de mettre en place, de mettre en œuvre un projet. La notion, c'est on fait. L'idée d'agir, de se mettre en action. Et puis, la récompense, elle viendra plus tard. C'est pas l'heure de la récompense, là. Ça mettra beaucoup de temps avant d'avoir la récompense du travail fourni. Et peut-être que ça ne sera pas à hauteur de ce qui était attendu. Peut-être que ça sera mieux. Voilà, il y a cette notion de se mettre en route. De faire les choses telles qu'elles doivent être faites dans la temporalité où elles doivent être faites. Il y a cette notion aussi de mettre les mains, on met les mains dans la terre, on met les mains dans le cambouis, on donne de sa personne. Voilà, on agit, on fait. Et puis la récompense, elle arrivera ou pas, et on ne sait pas du tout ce qui va en sortir. Il y a cet espoir de récompense du travail fourni, du récompense des efforts, de la récompense de tout l'investissement qu'on peut mettre dans quelque chose. Il y a un espoir d'être récompensé de son travail, de son investissement, mais pas... c'est pas le but, c'est pas forcément le but premier dans ce qu'on vous dit dans ce message-là. Le but premier, c'est que vous soyez dans la satisfaction d'être dans l'action, de faire quelque chose, de vous sentir utile. Il y a tout ça dans ces cartes-là. C'est pas fait, vous ne faites pas les choses pour être reconnu, pour être récompensé. Vous faites les choses parce que vous sentez que vous devez les faire, que ça fait partie de votre rôle, de votre mission, de votre travail. Mais pas pour être récompensé pour ce que vous faites. La récompense, elle est déjà présente. Moi, ce que je ressens, la première récompense, c'est ce fait de faire, d'être dans l'action, de réaliser ce que vous avez envie de faire. Et on voit qu'il y a déjà eu beaucoup de travail. Donc, il y a cette notion aussi d'endurance et de patience au final. Donc voilà, c'est le message de ce jour, c'est faites les choses, agissez, mettez-vous en action. C'est ça la plus belle récompense que vous pouvez avoir sur le moment. De vous sentir partie prenante de votre projet, partie prenante d'une relation, partie prenante de quoi que ce soit. Mais vous mettez les mains à la pâte.
Alors, on va prendre, non pas celui-là, je prends d'abord le message du vieil indien, donc l'oracle de la sagesse amérindienne. On va prendre un conseil. Donc, c'est assez fluide, hein, ce message-là. C'est un beau message. C'est encourageant, en tout cas. Et il y a une notion de persévérance dans cette carte. Hein. Il y a déjà tout ça qui a été planté, semé, qui a poussé. Il y a une notion de persévérance et de résultats à venir. Allez, on a ce message de ce vieil indien qui nous dit: l'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Ce message, c'est vous dire qu'il y a à la fois, on voit ici, il y a une notion avec les racines, la terre, ce qui est ancré. Il y a à la fois ce qui est ancré, ce qu'on a, ce qui nous rend solide, ce qui nous ancre dans notre passé, c'est nos racines. Et le fait d'oublier les branches, c'est d'oublier peut-être la spiritualité, peut-être d'y mettre le cœur. C'est le cœur à l'ouvrage et c'est toute l'intention qu'on peut mettre dans ce qu'on fait, toute l'énergie qu'on peut y mettre, toute la connexion qu'on peut avoir avec l'univers. Il y a cette sensation-là dans cette notion de sème les graines. Ok, on sème, on est dans la terre, on enracine les choses. Mais ça va pousser s'il pleut. Ça va pousser s'il y a du soleil. Il y a d'autres éléments sur lesquels on n'a pas de prise qui vont pouvoir faire en sorte que ce projet se développe ou pas. Voilà, ce sont les intempéries. Mais il y a cette notion que il ne faut pas oublier la part de l'univers, la part du divin, la part de ce qu'on appelle le hasard. Il y a tout ça qui entre en compte dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a vous, votre ancrage, ce que vous mettez, ce que vous enracinez. Mais il y a aussi tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Et tout ce à quoi il faut aussi apporter une attention particulière. Et ne pas l'oublier. Ça fait partie des paramètres. Alors, un deuxième message, un deuxième conseil, le voilà, des portes de l'intuition. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Là, la comparaison, c'est... il y a peut-être cette notion de... Peut-être de comparer ce qui a déjà poussé, ce qui est déjà là, ce que vous avez déjà fait... Enfin, là où vous en êtes par rapport à peut-être des choses qui ont déjà été faites par d'autres et qui ont poussé. Il y a l'idée de... Ce personnage, il est centré sur... Enfin, cette jeune fille, elle est centrée sur ce qu'elle fait, elle. Elle plante ses graines. Elle ne s'occupe pas que des graines plantées avant ont pu donner telle ou telle chose, à telle hauteur, à tel développement, tel niveau de développement. Il y a cette notion de ne pas être... pas vous comparer. Je reviens. Il y a cette notion vraiment d'être dans votre cœur pour que ce soit vos compétences, vos aptitudes qui soient importantes au moment où vous le faites. Il y a cette idée d'être focus sur ce que vous faites sans comparer ce qui est fait ailleurs, ce qui est fait autrement, ce qui est fait d'une autre façon. Vous faites, vous agissez selon votre cœur. Et ce sont vos aptitudes, vos compétences qui vont permettre à ce que vous faites de se développer, à vos projets de se développer, à une relation de se développer. Il n'y a pas lieu, et là on voit bien qu'elle est fixée, elle est focus sur ce qu'elle fait, il n'y a pas lieu de regarder ce qui se passe autour. Il n'y a pas lieu de comparer. Les données sont différentes, le contexte est différent, les capacités, les compétences sont différentes, les graines sont différentes. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là dans la comparaison. Restez focus sur votre projet, sans vous laisser influencer par d'autres réussites, par d'autres projets, par d'autres personnes. Voilà pour le message de ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir.